C'est souvent difficile de jouer avec une équipe qui ne veut pas jouer. Nous avons tout été fermé, nous avons essayé. On se disait que avec le match aller, elles allaient peut-être ouvrir le jeu au retour, mais ça a été encore plus difficile. Mais nous avons été préparés psychologiquement par le coach qui nous a dit que nous ne soyons pas étonnés si l'adversaire vient fermer encore le jeu. Et c'est la raison pour laquelle, même quand nous sommes allés en première mi-temps par rapport au match aller, nous n'avons pas paniqué. Nous savons qu'à un moment ou l'autre, elles vont ouvrir le jeu. Et il nous a dit beaucoup plus au niveau des balles arrêtées que tout se jouera à ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle en deuxième mi-temps, nous avons insisté là-dessus. Et je crois que le but vient aussi par là. Et nous sommes contents de la qualification pour le second tour. À votre équipe. On ne vous a plus trop retrouvé sur votre prise d'initiative. Souvent, on peut se rappeler du match retour Cameroun-Côte d'Ivoire à Yaoundé. Et puis, cette fougue que vous apportez toujours dans la pointe d'attaque, on l'a plus ressenti depuis Aïcha Bouhari Cup. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Est-ce les consignes du coach ou alors capitaine que déjà l'a joué modérément? On ne retrouve plus la bout du hockey qu'on connaissait dans. Tout d'abord, je tenais d'abord à vous dire que, vous savez, en club, je joue en pointe et ça devient difficile. Il y a des repères que l'on oublie lorsqu'on se retrouve sur le côté. Quand on vient en équipe nationale, on se donne à fond, peu importe le poste où le coach va nous mettre. Sachez aujourd'hui que, comme vous-même vous le constatez, nous avons une nouvelle équipe qui est en reconstruction. Et comme je le disais tantôt, c'est difficile de jouer avec une équipe fermée. Quand une équipe ferme le jeu, je vous assure que même si j'apportais ce que vous vouliez voir là, ça n'allait pas trop apporter parce que tu peux dribbler une chose, la seconde est là. Et on peut perdre un ballon qui peut nous coûter cher. Donc c'était vraiment difficile. Si vous avez regardé le match, parce que moi je ne peux pas jouer, me voir jouer, à chaque fois que j'avais le ballon, il y avait toujours peut-être deux derrière moi. Je ne peux pas me retourner. Ça, c'est être vraiment égoïste. Il faut redonner. Et vu le système de jeu que le coach veut que nous utilisons aujourd'hui, c'est décrocher, remettre et jouer en profondeur à celle qui va passer derrière moi. Donc c'est plus difficile maintenant de voir ce que vous demandez là. C'est très difficile. On a un nouvel entraîneur, il y a un nouveau système de jeu. Donc attendez-vous à voir notre système aujourd'hui que le système que vous avez vu en Côte d'Ivoire. Mesdames de Radio Sport Info. La question à l'endroit de Aboudi Ongene. Aboudi, la dernière fois, si j'ai la mémoire que vous avez marqué avec cette équipe nationale, c'était en 2019. Je ne sais pas, depuis un moment de temps, vous ne marquez pas. Au tournoi Aïcha Bouhari, on ne vous a pas vu, on ne vous a presque pas vu. Lors de la double confrontation contre le Chili, toujours pas, c'est Chindoya Diarra qu'on l'a vu, qui a marqué le match aller contre la Centrafrique de shoot. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de déposer le brassard ou alors d'entrer en cours de l'emploi et la place aux jeunes, pour laisser la place aux jeunes, ça soit les cadres alors celle qui évolue à l'équipe nationale comme Ok, je pense que je voudrais pas peut-être prendre la défense de ma capitaine, je voudrais ici, n'est-ce pas, dire aux uns et aux autres que c'est moi qui fais les choix et ces choix je les assume. Donc si je trouve qu'elle peut apporter encore quelque chose, je la convoque. La preuve c'est qu'il y a beaucoup que je ne convoque pas. Donc si la convoque, ça veut dire que je compte sur elle et elle va apporter, elle a encore à apporter à cette équipe nationale. Madame Pamela. Radio Sport Info. RSI. Moi-même, je crois que tu dois décrocher le micro. Parce qu'on ne pose pas ce genre de questions à quelqu'un qui prend des risques pour venir défendre les couleurs d'un pays. C'est le brassard. Tu as dit, Pamela qui? Joya. Tu veux que je dépose le brassard? C'est le brassard qui t'aide. Si le football c'est un sport collectif, si je ne marque pas, quelqu'un d'autre peut marquer. Le football c'est un sport et de nature, je ne suis pas quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Et si tu te renseignes, je suis la meilleure buteuse actuellement de cette équipe nationale. Si je ne marque pas, il y a une nouvelle équipe qui est en
reconstruction, peut-être mes buts viendront même dans 2 ans, pourquoi pas? Si pour moi, quand je viens en sélection, c'est pour gagner, peu importe celui qui marque. Si pour toi, marquer, c'est bien joué, c'est pas pour toi.